Bon, salut les amis. Alors là, ça y est, j'ai sorti ma Royal Enfield Scram 411. Ça fait je sais pas si ça fait 1 an que j'ai pas roulé avec, depuis le mois d'août l'année dernière. Ça fait 11 mois à peu près. Je l'avais démarré aux vacances de Noël. J'avais fait un peu tourner, mais là, il ne démarrait plus. Là. Heureusement que j'ai un booster qui est prévu pour la redémarrer au cas où. Alors là, je suis à l'étang de Ranrue et je vais essayer de descendre un chemin qui va à Stège. Ça fait un sacré paquet de temps que je suis pas passé par là et j'aimerais bien voir ce que ça donne ce chemin. Alors faut que je me réhabitue par rapport à ma Harley avec les pieds vers l'arrière. Ah ouais, le clignotant s'arrête pas tout seul, c'est vrai. Alors il est où ce chemin? Ah, c'est ça. Je vais d'abord l'essayer en descente. C'est plus facile si tu es en galère. Alors là je suis en première. Alors désolé, mais là j'ai les gants Harley, le blouson d'été Harley sur une Royal Enfield. Je peux pas me permettre d'emmener 2 blousons avec moi. Ah, c'est tout trempé. Ça me fait chier de la salir. C'est surtout la chaîne que ça m'emmerde de la mouiller. Après je serai obligé de la graisser. Ouais, elle est très bien cette Scram. Il y a juste le problème que l'ABS n'est pas désactivable à l'arrière. Alors il y en avait un, il m'avait dit que il faut que j'enlève carrément le fusible de l'ABS. Mais moi qui n'y connais rien en électricité, je sais pas c'est quel fusible. Et après quand tu reviens sur la route, il faut t'arrêter de nouveau pour remettre le fusible. Voilà, ça le fait. Hein. Je sais plus avec quelle moto j'avais descendu ça, ou remonté. Ça me rappelle mes 20 ans, quand j'avais encore ma 200 MTX. Mais là j'ai plus 20 ans, là j'ai 58 ans. 38 ans sont passés. Ah, je suis dans la forêt, c'est super. C'est super agréable. Alors les cailloux, tout ça, je crains rien parce que j'ai un sabot moteur en alu d'origine. Une plaque épaisse en alliage d'alu. J'ai les protège-mains. Ah ouais, il y a les orages, ça fait du dégât sur le chemin. Ah, ils auraient dû arranger ça avant que ça se dégrade. Moi ça passe en moto.
Alors, elle a combien de kilomètres, ma titine? J'ai fini le rodage. Elle a 2072 kilomètres. Faudrait que je m'achète un casque enduro. Oh putain, pas facile, hein. Ben là, je m'aventurerai pas sur ce chemin avec ma Harley Davidson. Alors, le chemin est meilleur. Ben, pour l'instant, je vais pas repasser par là. Je le ferai une autre fois ce chemin. Ah, c'est quand même génial, un petit trail comme ça, léger. Enfin, moi je dis que c'est léger, hein, par rapport à des bécanes de 330 kg comme ma Harley. Même ma Triumph, elle fait 215 kg. Celle-là, elle en fait 185, je crois. J'ai un peu mal à la main déjà. Mais la position est moins fatigante que sur ma Triumph. J'ai pas mal au cervical avec celle-là. Parce que je suis assis droit. Et mes mains, mes bras sont situés beaucoup plus haut que la Triumph. Voilà, là j'arrive à Stage. Et après je vais remonter par le col. Bah, ça change, hein, avec 24 chevaux. Ah, ils ont fait le bitume, tiens. Faut que je le dise au frangin, je sais pas s'il le sait. Ah, ils vont faire un marquage au sol, que au milieu, c'est déjà ça. Ouais, il me plaît bien ce moteur, ce monocylindre 411 cm3, longue course. Il est souple, il est coupleux en bas. Enfin, coupleux, si on peut dire, mais il est disponible quoi, à bas régime. C'est ça qui me plaît avec ce moteur. Alors, quand je rentrerai chez moi, et dès qu'elle est dispo en essai, j'essayerai la nouvelle Royal Enfield. Comment elle s'appelle? C'est plus là. Ouais, je le mettrai en bas de la vidéo là. C'est le même moteur que le 450 Himalayan, mais c'est plus à longue course, mais il est capable de monter jusqu'à 150 km/h. Et celle-là, j'aimerais bien me l'acheter en 4e moto déjà, que je laisserai chez moi en Haute-Savoie. Marcher quand j'arriverai dans la famille ce GPS, le tripper, que je trouve ça inutile, mais déjà je vais essayer de me connecter déjà pour le remettre à l'heure. Ah merde, j'ai oublié d'enlever les clignotants.
La tenue de route, ça n'a rien à voir avec ma Harley. Hein. Je me sens plus en sécurité avec ma Harley, malgré qu'elle fait 330 kg. Et ça, c'est sans les bagages. Hein. Parce que pour arriver jusqu'ici, j'étais bien chargé. J'avais un peu plus de mal pour la redresser de sa béquille. Il y a la Météor 350 que j'aimerais bien me payer aussi. La Belette 350 qui me plairait bien. Moi j'aimerais acheter au minimum 3 Royal Enfield. Alors peut-être que si je les achète tout en même temps, le commercial il me ferait une remise, une bonne remise. Bon, après c'est pour les stocker quoi. Faut déjà que j'enlève la bagnole du garage, stocker toutes les bécanes. Et mes 2 bagnoles seraient dehors toute l'année. Je rappelle, celle-là elle consomme à peine 3 litres, même peut-être moins que ça. Voilà, j'arrive de nouveau à l'étang. C'était à gauche là, avant que je suis descendu. J'arrive à l'étang de Ranrue. À ma gauche, c'est le Climont. Il y a une tour allemande là-haut. Ça fait un bail que j'aimerais bien y aller. Mais j'ai pas laissé de bâton de marche. J'ai les chaussures de marche. Et j'aurai le temps de monter là-haut avec mon caméscope pour vous montrer ça, le paysage qu'on voit depuis là-haut. S'il n'y a pas de grands arbres qui bouchent la vue, le panorama. Et après je peux pas trop marcher non plus à cause de ma hanche. Mais là depuis que j'ai fait 5 séances de balnéo là, avec le kiné, ça va. Ma hanche va beaucoup mieux, ça craque beaucoup moins. Mais ça fait toujours aussi mal. Là je sors de la salle C départementale, j'ai pas fait gaffe. Et après je vais aller à droite. Alors là il y a un croisement. Et à gauche, là je peux aller au Climont. Donc, je vais ralentir. Voilà. Salle Beaubruche tout droit, Urbaïs, col d'Urbaïs. Et c'est aussi pour aller au pied du Climont. Voilà, moi je vais à droite. Stop poumon. Ah, il débarde. T'as vu, j'ai autant de plaisir qu'avec mes 2 autres motos. Pourtant c'est pas puissant, mais je m'en fous. Par contre, j'ai pas fait la révision déjà l'année dernière. Cette année, je le ferai pas, je le ferai l'année prochaine. Du coup, ça me fait sauter la garantie de 3 ans, mais je m'en fous.
déjà fait 10 km. Ouais. Ah, ça va vite, hein. Deux chevaux en balade. Vous avez du bol que moi je fais pas de bruit, hein, comme certaines motocross. Vous savez, je suis arrivé à Stop Poumon. J'avais de la famille ici. Bah, je crois que mes grands-parents ils sont originaires d'ici. Alors par la droite là, je pourrais aussi descendre un chemin qui revient sur en rue. Ça patoche, hein, cette petite route là. Ça c'est aussi pas mal à faire en vélo. Ça circule pas. Avec celle-là, avec ses pneus mixtes 50-50, j'ai pas peur de rouler sur les gravillons. L'autre fois avec le frangin, on a fait un bout de route, il y avait quoi, peut-être 3 km avec des gravillons. Le problème avec la Manœuvre Rider ST, vu que c'est une courroie, j'ai peur que il y ait des petits cailloux qui se foutent dans l'écran et que ça me nique la courroie. D'ailleurs, en parlant de courroie, sur cette Harley, depuis que je l'ai fait réviser, elle fait du bruit. Alors j'ai vu dans les forums, le mécano il me l'a trop tendu, c'est pour ça qu'elle fait du bruit. Ça fait chier. Je sais pas pourquoi il tend autant la courroie. La tension d'origine ça arrive très bien. Et là je peux même pas passer à Harley. À Strasbourg là, avec Bolsheim. Non, c'est ailleurs je crois. C'est avant Strasbourg. Harley Strasbourg. Mais là ils sont en congé 2 semaines je crois. Pile pendant que je suis là quoi. Alors celle-là elle freine de l'arrière. Par rapport à ma Harley, c'est même trop puissant à l'arrière. Quelle heure il est là? Je vois pas quelle heure il est. Même l'heure du compteur est pas bon. Il faudrait que je remette tout ça à l'heure. Elle est toute rapiécée aussi cette route. Alors là il fait pas chaud là. C'est même un peu froid mais là ça va encore, c'est supportable. Parce que j'ai le blouson d'été Harley là. Le vent passe à travers. J'aurais presque pu
prendre mon blouson cuir Harley. Alors il n'y a que 5 vitesses sur cette Scram. Elle vibre pas. Moteur très agréable. Il a fallu que je connaissais pas Royal Enfield il y a 3 ans. J'avais d'abord essayé la Meteor 350 et tout de suite derrière j'ai essayé celle-là, la Scram. Et du coup je lui ai dit au commercial de garder le chèque de caution. Et ça a fait un chèque d'acompte. Et 2 semaines après, je repartais avec celle-là. Normalement, c'est moi qui ai la priorité là. On est en col roi. La D, j'ai pas fait gaffe. Voilà, je vais le revoir. D424 Colvaux-la-Roche. Alors toutes ces maisons, c'est des maisons Phoenix. Ben, Phoenix, ça fait faillite. Il y a beaucoup de constructeurs là. Ça va très mal. Il y en a qui ont déposé le bilan. L'immobilier va très mal. Je vais faire des petits détours dans les petites routes. Celle-là bite, même avec de 24 chevaux, j'arrive à le doubler, enfin c'est en descente. Il m'a fait salut le cycliste. Il est dangereux lui avec son lumière. Ça circule. Elle m'a laissé passer la vieille. Je la remercie. Alors. Ah, t'es obligé de passer par salle pour en camion.
je vais à Plaine par là. Et c'est pas le plus court, mais je m'en fous. Ouais, il y en a beaucoup, ils hésitent pour acheter ce monocylindre en 350 ou 411. Mais avec les 40 chevaux du 450, ça va peut-être, ils vont peut-être se décider. Sauf sur, ah tiens, je connais pas par là. Élément là, comment elle s'appelle? La prochaine Royal Enfield 450 qui vont sortir. Elle est un peu moins chère que la Triumph Speed 400. Encore des chevaux, tiens. Je vais pas accélérer. Champnay, départemental 350. Ah, je suis déjà venu ici. C'est que du bonheur, cette Royal Enfield. Voilà, ça c'est le croisement. Et moi je vais sur Plaine. Et après, il faut bien voir que c'est un petit mono que pour la balade, quoi, hein. C'est pas pour aller sur l'autoroute à 130, déjà tu peux pas l'atteindre les 130. Je crois qu'elle plafonne à 120 maxi. Ça fait pas du bien au moteur. Et comme c'est un moteur longue course, il n'aime pas les hauts régimes. Ouais, elle se débrouille bien dans les montées, hein. Je suis en 4. Hein. C'est mieux qu'une 125. Ça, il n'y a pas à chier. T'as vu, là je me sens vraiment en vacances. Plaine, département 596. Bon là c'est reparti. J'ai fait une petite pause. Alors là, je suis à Plaine. Et la montagne en face de moi, ça c'est la côte de Plaine, on appelle ça. Une fois j'y étais monté tout là-haut. Il y a un chemin pour monter, mais maintenant ça doit être interdit en moto, en véhicule à moteur. Il y a peut-être qu'en VTT que je peux monter là-haut, ou à pied. C'est dommage que c'est pas dégagé. On peut pas profiter de la vue. Il faudrait déjà monter sur le relais, mais ça doit être interdit. Alors maintenant, j'ai la priorité à droite. Je vais rallonger ma balade
prendre encore un détour. Aller à... comment ça s'appelle là? Enfin, je sais plus comment ça s'appelle là. Au Couel. Voilà, je vais d'abord aller au Couel. Après je monte à Salmes en passant par le chemin. Non, d'abord Salmes et après je prends le chemin pour descendre sur Schirmeck. Voilà, c'est là. Ça grimpe là. Même avec mon vélo électrique, j'en chie. Putain, j'ai la poche ouverte. Enfin, j'ai rien dans la poche, mais... dès que c'est sur le plat, là, je m'arrête pour fermer ma poche. Toujours vérifier ses poches avant de partir. Là, il y a un centre de vacances. Je sais pas s'il y a du monde. Pendant le Covid, il n'y avait personne. Là. Ils nous ont bien pourri la vie. Là. Avec leur Covid. Là. Bon, allez, c'est reparti. J'ai fermé ma poche. Pour l'instant, c'est encore autorisé là pour les motos et les voitures. Par là, en prenant à gauche, je peux finir au col du Hans, au sommet du col du Hans. Ah, j'aime bien faire cette route, cette petite route au milieu de la forêt. Je l'adore, cette petite route. Alors vers là-haut, il y a la chatte pendue, ça s'appelle. C'est un rocher en hauteur, avec une belle vue sur la vallée. Ah ouais, c'est la... Vous voyez le fil guérilla que je parlais avant. La guérilla. Ou guérilla. Je sais pas pourquoi ils l'appellent comme ça. Elle risque d'avoir du succès, cette petite 450 qui est déjà plus puissante. À droite, là, il y a un resto. Il faudrait qu'on y aille bouffer une fois avec le frangin. Je vous mettrai un lien si ça vous intéresse, un lien du resto. Si vous voulez réserver pour y manger, si vous passez dans le coin. Ah ouais.
ça n'a pas changé. Depuis mon enfance, ça n'a pas changé ici. À part que les sapins sont plus grands encore. Et je crois même qu'à l'époque, c'était pas goudronné là. C'était de la terre. Super cette route, cette petite route au milieu de la forêt, c'est génial. Là je roule en toute sérénité. Je pense plus au boulot. Si vous voulez vous vider la tête, vous venez ici. Vous roulez pas vite, hein. 50, 60, pas plus. C'est le terrain de prédilection de cette Royal Enfield, même de la Triumph, de métro à Bécane en fait. Il faudra que je passe aussi par là avec ma Harley. Alors les trois marques que je privilégie, eh ben, c'est Royal Enfield, Harley Davidson et Triumph. Et peut-être à la rigueur, c'est limité à 40. BM avec les R18, R12, ouais je l'ai pas essayé encore. Peut-être une voyageuse comme la K1600 GTL que j'aimerais aussi essayer. La R18 Transcontinental. Le problème c'est que le top case on peut pas le démonter. Bon, moi elle est équipée d'une marche arrière. Je vais à Salm. Là j'étais arrivé au Quell, au croisement. Ça j'ai oublié de vous le dire. Et après je prends un bout de chemin qui est aussi autorisé pour aller au chalet des Trois Planchers, mais c'est pareil, l'accès au chalet est interdit. Mais moi j'y passe quand même des fois. Faut pas que je tombe sur la brigade verte. Là, il y a une maison forestière. Ça c'est un chemin à gauche qui monte au château de Salm. J'ai fait aussi, j'ai volé en drone ici. Ah, il faudra que je m'en rachète un de petit drone qui se plie. Mais avec toute la réglementation à la con. Alors tout droit là j'allais à l'étang du Coucou. Là aussi je voulais montrer ça. Voilà, là on voit le Donon et le petit Donon à droite.
avec le relais, et à droite, tout en haut à droite, c'est le temple du Donon. Ça aussi, il faudra que je vous le filme. Ah voilà, c'est à partir d'ici que c'est plus goudronné. Bon, c'est pas un problème avec celle-là. Faut juste ne pas crever. Hein. Alors j'ai des chambres à air, hein, j'ai pas de tubeless. Alors il y en a qui disent que c'est mieux. Avec le fameux chêne. C'est ça l'avantage avec un trail. Je sais pas si un de ces jours ils seront assez débiles pour interdire ce chemin. Mais ça permet aux habitants de Fréconrue de rejoindre Salmes, ou les habitants de Salmes rejoindre Fréconrue par là. Je vais pas faire chier les promeneurs, les randonneurs. C'est pour ça que je veux pas qu'elle fasse plus de bruit. Celle-là, je laisse le pot d'origine. Vu qu'il y avait des dames sur le côté là. Pour ça je ne vais pas m'arrêter au chalet, j'y passerai peut-être une autre fois. Là on est lundi matin, enfin il doit être, ouais, il est 11h30 là. Alors ils ont mis des bancs pour les promeneurs. Avec ma visière, je sais plus comment ça s'appelle, je vois pas grand chose. Toujours. Il faudra que je sauvegarde aussi cette vidéo qui est sympa aussi à vous montrer. J'ai un tas de vidéos en retard. Voilà, je freine que de l'arrière, ça freine super bien par rapport à ma Harley là. Maintenant je descends à Fréconrue, je traverse Fréconrue. Là il y a un bar-restaurant, ils ont une belle vue aussi depuis là.
Quand on était à l'école primaire, on y montait jusque là à pied, faire des excursions. Ouais, j'aime bien aussi ce village. Je sais plus à quelle altitude il se trouve. Au moins à 600 mètres. Je sais pas. Voilà, je sors de Frécourt et je suis sur la départementale 126. Alors là, il n'y a pas très longtemps, ils ont fait une course de côte. Là, j'en suis à 35 km depuis ce matin. Voilà, j'arrive à la vallée de la Bruche. Au loin, on voit Schirmeck. C'est comme la caméra. À ma droite, on voit le Struthof, le Champ du Feu. Au loin, tout au fond, là, en haut, là, ça c'est Grenelle-Bruche. Il y a aussi une belle vue là-haut. Avant, tous ces chemins étaient autorisés, maintenant tu n'as plus le droit. Ça devient du délire complet. Il va vouloir me doubler là, parce que moi je me traîne la bite. Alors j'ai qu'un seul frein à disque en avant. C'est un étrier simple à 2 pistons. Allez, passe. Il veut pas, tant pis. Hein. Il veut pas me doubler, hein, les roues. Je vais le laisser passer. Hein. Ah voilà, ça c'est la Broc et Roto là. À ma droite, c'est Roto. Ah, la factrice ou le facteur. Ça c'est les petites rues de Malplaquet.
je vais pas essayer de passer par là parce que avec les portes. Bon et ben les amis, j'arrive bientôt à Schirmeck-la-Broc. Je vous laisse là. Bye bye les amis. Ça c'est une église protestante. Dans beaucoup de villages ici, il y a deux églises, une catholique et une protestante. Et voilà, là-haut, c'est le château de Schirmeck. Il faudrait aussi que je fasse une vidéo avec mon caméscope. Il y a une belle vue depuis là.